Bonjour. Euh, Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à cette table ronde. Je crois que nous avons autorisé l'utilisation des micros. Alors, ce serait bien que chacun se présente. Nous allons attendre un peu et nous allons tous nous présenter. J'espère que vous m'entendez. Allô, bonjour à tous. Allô, bonsoir à tous. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Moi, c'est Lazare, je viens du Cameroun.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien chez vous et que la journée, toute la journée s'est bien déroulée. Nous attendons encore quelques minutes des invités qui vont rejoindre la réunion avant de commencer. En attendant, nous allons nous présenter. Moi, je me nomme Henri Sossou, je suis le leader de l'association IMDI Togo. Je suis aussi auto-entrepreneur. Je suis de formation sciences alimentaires, technologie agroalimentaire. Donc, voilà un peu la présentation de ma personne. Euh, ok, nous allons écouter aussi, vous qui êtes là maintenant, nous allons vous écouter par rapport à votre présentation. Merci.
Ok, chers honorables, soyez le bienvenu. Aujourd'hui, le thème, c'est l'aliment, l'agroalimentaire et la sécurité alimentaire. Euh, Tout d'abord, j'aimerais euh, recommencer la présentation pour ceux qui n'étaient pas là. Moi, je suis Soso Henri, je suis le leader de l'organisation MD Togo. Nous avons voulu discuter du thème comment arriver à la sécurité alimentaire au Togo. Donc, voilà un peu. Je crois que les gens sont un peu occupés ce soir. On n'a pas eu beaucoup de personnes. Voilà. Vu que c'est une table ronde, nous avons limité le nombre de participants. C'est dommage. Soyez le bienvenu, honorable Romain. Soyez le bienvenu, monsieur William. Ouais, merci, Président. Ici, c'est Romain Dossoui, responsable de la commission environnement et promotion de la INTI Togo. Je suis très heureux de vous avoir ce soir pour cette discussion-là. Ok. Ah, ravi. Déjà, nous allons laisser la parole aussi à monsieur William. William Lazare, est-ce que vous êtes encore avec nous? Oui, je suis avec vous. Je vous écoute bien. Je vous Alors écoute là, très bien. parfaitement. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez essayer de vous présenter un peu pour que... Oui, je m'appelle Lazare. Je suis Camerounais. Je suis On vous saisit un mal, hein. Vraiment très mal. Il y a du bruit. aïe, aïe. Je vais essayer un peu de. Oui, je disais que je suis normalisateur et agrochaéticien. Ah, d'accord. Oh, euh, merci bien. Je crois que on se connaît déjà, c'est bien. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est l'agroalimentaire. L'agroalimentaire et le développement vraiment de, de l'agriculture en Afrique afin de l'agriculture en Afrique afin euh, disons, d'arriver. Comment est-ce que nous devons procéder afin d'arriver à la sécurité alimentaire que nous prenons à chaque fois? Nous disons, OK, nous sommes en Afrique, nous avons beaucoup de terres, nous avons une multitude de terres et des terres fertiles en plus. Mais pourtant, l'Afrique exporte encore plus de matières, disons, produits de l'agriculture que n'en exporte. Alors, à quoi est dû cela? Euh, Quelles sont les solutions que nous pourrons proposer aujourd'hui pour y remédier? Quels sont les différentes, euh, les différents problèmes
sur lesquels nous devons nous concentrer pour pouvoir régler ce grand problème-là qu'est l'atteinte de la sécurité alimentaire en Afrique et au Togo. Donc, avant de commencer par donner la parole à l'honorable, à M. Romain, nous allons d'abord essayer d'expliquer un peu ce que c'est que la sécurité alimentaire et euh, pourquoi est-ce qu'elle est importante vraiment pour l'Afrique. Donc, nous allons donner la parole à M. Romain. J'espère qu'il est avec nous. Vous êtes là, M. Romain? Oui, je suis là, je suis là. D'accord. Alors, qu'est-ce que la sécurité alimentaire, c'est ça? C'est exact. Ok, ok. J'ai essayé de faire quelques recherches sur le thème. Attendez, voilà. FAO définit bien ce terme. J'ai un peu noté sa définition pour vous. Je vais essayer de lire ça et après, bon, on va essayer de comprendre ça ensemble. OK. La sécurité alimentaire, c'est une situation dans laquelle chacun a à tout moment un accès matériel, social et économique à une nourriture suffisante, sûre et nutritive, de nature à satisfaire ses besoins et préférences alimentaires et peut ainsi mener une vie saine et active. Ce sont les éléments qu'ils ont donnés dans cette définition-là. Je ne sais pas si vous OK. avez... Je relis au bon. Non, j'ai suivi. Nous avons suivi. Ah, ok, ok. Je suis sûr que Monsieur Lazare aussi a monsieur, suivi. oui, je suis sûr, oui. En fait, dans cette définition-là, on peut retrouver quatre concepts bon, qu'on peut prendre. Premièrement, on a la disponibilité alimentaire. En second lieu, accès économique et matériel aux aliments. Utilisation Mhm. des aliments et en dernière position, la stabilité dans le temps. En fait, la sécurité alimentaire, pour moi, en gros, tout simplement, c'est que tout le monde ait une alimentation, que tout le monde mange à sa faim pour être productif et que chacun mange des trucs équilibrés. Voilà. À part la définition de FAO qui est un peu, bon, un peu complexe, et c'est la définition que moi je donne à la sécurité alimentaire. Merci. OK. Et en quel sens cette sécurité alimentaire-là, on dira qu'elle est, disons, euh, importante, surtout pour l'Afrique? Euh, En Afrique, bon, en fait, les causes de la sécurité alimentaire, La il y question a, vous est adressée, Monsieur Romain. oui, oui, oui. Je dirais que les causes de la sécurité alimentaire sont plus importantes en Afrique et en Asie que dans les autres pays. Par exemple, les conflits, euh, genre la faim, les gens ont faim, bon, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, ni équilibré. Il y a des gens, ils mangent, mais ils mangent pas équilibré. Ils pensent seulement remplir leur ventre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, président. OK. Il n'y a pas de bonne réponse vu que c'est une table ronde. Ouais. Nous allons laisser la parole maintenant à Monsieur Williams. Vous êtes là. OK. Je définirais la sécurité alimentaire, en fait, tout simplement comme étant Dites-nous un peu. un accès, pardon? Oui, on vous écoute. Oui, oui. Alors, je définirais la sécurité alimentaire comme étant un accès permanent et disponible d'une alimentation, non seulement en quantité et en qualité, de telle manière qu'elle garantisse la santé, n'est-ce pas, du consommateur. D'accord. Et
comment nous pourrons dire que la sécurité alimentaire est, voilà, est très importante pour l'Afrique? Est-ce que, voilà, dans quel sens? Oui, déjà la sécurité alimentaire est très importante pour l'Afrique. Au vu d'abord des... Il faut d'abord noter qu'on a des maladies alimentaires, déjà, justement, mais aussi Mhm. au vu des problèmes de malnutrition et même sous-alimentation. Donc, voilà les différents éléments que je peux D'accord. apporter pour montrer l'importance de la sécurité alimentaire en Afrique. Merci bien. Nous allons, avant de continuer, nous allons accueillir un autre invité. C'est Monsieur Ali Rouben. Monsieur Ali Rouben, pouvez-vous vous présenter? Allô, Monsieur Rouben. Allô, bonsoir monsieur. Allô. Ouais, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je me nomme Ali Lado Ruben, je suis étudiant en deuxième année à l'école supérieure d'agronomie. Allô. Ravi de vous connaître. Aujourd'hui, c'est une table ronde qui nous rassemble afin de discuter sur d'abord comment atteindre la sécurité alimentaire en Afrique et au Togo. Et vraiment, nous avons commencé par la définition de la sécurité alimentaire. Alors, chacun donne la définition qu'il connaît et qui est la plus juste. Nous attendons de votre part aussi que vous donnez la définition ainsi que le, le pourquoi nous pourrons dire que la sécurité alimentaire en Afrique est très importante comme débat. La sécurité alimentaire en Afrique est très importante. Bon, d'abord, si l'on veut faire un bref résumé, beaucoup de personnes, beaucoup de pays souffrent de famine, d'insuffisance alimentaire. Donc, d'où la question de sécurité alimentaire, surtout au Togo où, par exemple, en période de saison sèche, où on n'arrive pas à produire du maïs. Et quel est ce bien-là qui viendra satisfaire la demande? C'est en cela que je peux répondre par rapport à votre demande. Allô? Allô? Ok, très bien. Allô? Je crois que c'est un peu ce que vous avez dit. Moi aussi, je crois que la sécurité alimentaire, c'est d'abord le fait d'assouvir, disons, question alimentaire, la faim et aussi, disons, pour que chaque individu, voilà, surtout que chaque individu en Afrique puisse manger à sa faim et puisse manger convenablement. Voilà, c'est un peu ce que moi je conçois de la Vous sécurité m'excusez alimentaire. Euh, vous m'excusez pour le bruit, je ok, suis veuillez désactiver votre là où micro ma dès que vous connexion avez est assez fini de limitée. parler. Merci. Ok. Euh, est-ce qu'on est là? D'abord, voilà. Maintenant, parlant de sécurité alimentaire, j'aimerais que chacun présente en 10-15 minutes les problèmes qui persistent aujourd'hui et qui sont vraiment un danger pour la sécurité alimentaire et les,
surtout les problèmes, les freins à l'atteinte de la sécurité alimentaire, que ce soit en Afrique, que ce soit dans un pays quelconque, que ce soit dans des exemples concrets. Vous pouvez les citer et j'aimerais que chacun prenne le temps de prendre 15 minutes pour en parler. Voilà. Et vraiment cibler les problèmes vraiment qui aujourd'hui freinent ou vraiment empêchent les pays africains d'atteindre la sécurité alimentaire. Merci bien. Alors, vous avez la parole. Hein. La parole est à qui veut la prendre. Je vais commencer. Bon, comme problème qui cause la sécurité alimentaire, qui aggrave la situation, premièrement, je vais citer les conflits. Les conflits. Les conflits au Burkina Faso, Mali, Togo, c'est pas bon. On essaie de suivre, mais c'est pas encore ça. Et genre, à chaque pays avec ses conflits, quoi, ça occasionne des pertes de production. Au lieu d'aller faire les productions, au lieu de prendre le temps pour faire une production et nourrir sa population, les gens se mettent en conflit et autres. Donc ça cause au fait l'insécurité alimentaire. À part les conflits, je peux ajouter variabilité extrême de l'extrême climatique, genre le changement climatique, quoi, avec avec nos effets sur l'environnement, la dégradation des sols, tout et tout et tout. Ça occasionne que, bon, les gens commencent à produire, mais ça ne donne plus comme ça donnait avant. Donc, sont obligés d'utiliser les engrais chimiques qui détruisent de plus en plus nos terres. Donc, je vais citer ces deux-là. Je vais laisser la parole aux autres. Merci. Allô? Oui, Oui, ma conclusion que moi je donnerais par rapport à cela. Alors, il y a déjà un confrère qui a cité un certain nombre d'éléments, justement. Donc, il y a, je vais juste ajouter, dans la suite de ce qu'il a dit, nous avons justement le problème de gestion des sols et la pratique, enfin, je vais dire, l'utilisation abusive des engrais chimiques, justement. Moi, j'ai travaillé, par exemple, dans le cadre des légumineuses, notamment du haricot, où, après mon enquête, il ressortait qu'on utilise beaucoup d'engrais chimiques dans cette culture-là. Des problèmes graves. Alors, euh, les pertes post-récolte. C'est souvent un élément qu'on oublie. Mais je peux vous assurer que la BAD, la Banque africaine de développement, a tout un grand projet sur les pertes post-récolte. Parce qu'actuellement, c'est même le problème majeur. C'est même le problème majeur. Ça également, c'est un élément très important qui impacte sur la sécurité alimentaire en Afrique. D'ailleurs, j'ai travaillé sur les pertes post-récolte, notamment sur le haricot. Donc, je peux vous assurer. Il y a non seulement, ça entraîne non seulement l'insécurité alimentaire et même la malnutrition aussi. Donc, voilà ce que je peux ajouter à la suite de ce que mon confrère a dit. Merci.
Alors, Monsieur Ali, vous avez la parole. Allô, Monsieur Ali est avec nous, j'espère. Eh bon, d'accord. C'est un peu, selon moi, je crois que tout ce que vous avez dit, ça contribue déjà. Et moi, ce que moi je veux ajouter aussi, c'est la, le fait que les populations africaines aussi ne prennent pas conscience de la gravité de la situation. C'est vrai, les sols, voilà, on utilise des engrais, oui, on n'arrive pas à cultiver assez, on n'arrive pas à transformer, mais la faute revient encore aux populations africaines parce que soit à cause de la désinformation, ils ne sont pas informés, soit parce qu'ils veulent ignorer vraiment les problèmes qui arrivent, voilà. Parce que soit on affronte les problèmes, soit on les ignore. C'est vraiment déplorable pour moi de voir l'Afrique menacée par disons, par la faim. C'est vraiment déplorable. Je ne sais pas, mais je crois que ce sujet-là pour ce soir est très important et toutes les personnes à cette table ronde aujourd'hui ont une décision à prendre. Voilà. Donc, selon moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à changer. Il y a d'abord la mentalité. Donc, je peux dire que déjà, la mentalité pour dire que les personnes ne sont pas informées, des fois, ils sont informés, mais ils préfèrent fuir les problèmes que de les affronter. Ils préfèrent aussi faire des achats à l'extérieur. Donc, les populations préfèrent payer tout ce qui vient d'ailleurs et oublient carrément ce qui est déjà dans leur pays. Donc, ce qui fait que les cultures de l'Afrique sont dévalorisées et pourrissent je ne sais pas, et pourrissent dans les caves, alors que les, les cultures européennes, mais on les vend ici et on achète. Voilà un peu moi ce que moi je pense qu'il y a comme problème. Maintenant, au vu de tous ces problèmes cités-là, nous aimerions savoir, au niveau de chacun, quelles sont les propositions de solutions, quelles sont les propositions de réformes qui doivent être faites, qui doivent être soulevées, qui doivent être présentées au gouvernement pour que cette situation-là change et vraiment, et que les populations ou toute personne, tout Africain prenne conscience que la terre lui est importante et que nous pouvons assurer nous-mêmes notre propre sécurité alimentaire. La parole est encore à qui veut la prendre, hein. C'est une table ronde, voilà. Il suffit de la demander. Allô, allô, allô. Oui, vous pouvez parler, vous pouvez parler. Je pense que nous n'avons pas bien saisi la question. Est-ce que vous pouvez reposer la question? Ok, en fait, nous n'avons pas posé de questions,
Maintenant, au vu de tout ce qui a été cité comme problème par rapport à la sécurité alimentaire, les engrais chimiques, les mentalités de la population, le fait que les pays africains achètent, préfèrent acheter dehors que de cultiver lui-même ses propres cultures, nous aimerions voir. Selon vous, maintenant, quelles sont les propositions de solutions? Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Qu'est-ce que vous pensez que ce serait bien que les populations adoptent, que les gouvernements adoptent et que les, 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 les- les organisations internationales adoptent? Voilà. Je peux prendre la parole. Alors, Oui, vous pouvez prendre la parole. d'accord. Pour les solutions à proposer, je dirais premièrement que eh, le problème n'est pas si facile à résoudre. Donc, il faudrait d'abord que l'État, premièrement, prenne en charge eh, ou bien prenne les taureaux par les cornes. D'abord par une structuration de chaque niveau, parce que nous avons affaire à un gros problème. Il faut que chaque matière première puisse être contrôlée par l'État. Maintenant, il faut créer des structures qui puissent travailler chaque... qu'est-ce que je vais employer comme thème? Chaque denrée alimentaire. Maintenant, avec ces structurations et chaque institution qui va travailler les denrées alimentaires, il faudra un financement de la part de l'État, un financement de la part de l'étranger. Bon, c'est ce que moi je pense. Donc, je vous remercie. OK. Un financement de la part de l'État. Et d'accord. C'est noté. Nous écoutons le tour de table, hein. Voilà, la parole à qui veut la prendre. Hein. La norme également, c'est l'un des outils plus que je souhaitais. C'est la raison pour laquelle je sens la réussite de faire fort. On vit on est seul. Qui sont sur les
de production. Mais comment transformation de produit, et comment produire ça pour m'aspect. Autant de solutions. Mais parmi les solutions, j'ai pas le on va justement pour expérimenter. Et à partir de donc là, je Ok, à mon niveau, je pense, bon, l'État, on parle de l'État, mais l'État est en train de faire ce qu'il peut, je crois. Bon, c'est peut-être de cibler les populations vulnérables, les populations qui n'ont pas cet argent-là pour acheter la nourriture, pour manger. Et cette population vulnérable-là, d'augmenter leur pouvoir d'achat. Augmenter leur pouvoir d'achat en faisant quoi? Déjà, il y a au Togo, plus précisément, il y a des institutions de financement de projets, de les aider à entreprendre pour qu'ils gagnent de l'argent et après acheter de quoi manger, de les subventionner, peut-être, voilà. Au Togo, bon, je prends toujours l'exemple du Togo. Déjà, on peut remarquer que quand il y a peut-être des inondations, bon, des problèmes environnementaux dans les localités, l'État essaie de subventionner ces localités-là en leur donnant de quoi manger pendant quelques temps. Peut-être de cibler cette population vulnérable-là tout au long du territoire et voilà, de les subventionner. Les nourritures de base, genre, voilà, les nourritures de base. Et aussi, maintenant, faut penser à l'avenir. Faut pas, comment dire, faut penser à l'avenir, penser à l'agroécologie. Faut pas que nous usons nos terres et après, bon, peut-être dans 10 ans, on pourra plus produire de quoi manger. Donc, les efforts sont en train de se faire en Afrique. Au Togo, plus précisément, il y a des efforts il y a des entreprises qui sont spécialisées dedans, dans l'agroécologie. Donc, il va falloir penser à ça. Euh, En plus de cela, il va falloir ajouter côté environnement, pollution de l'environnement. Chacun à son niveau. Là, il n'y a plus question d'État. Chacun à son niveau doit essayer de préserver l'environnement, de préserver l'environnement. Et pour ajouter, et pour finir, par rapport à cette question-là, euh, peut-être ajouter promotion de l'agriculture. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne pensent plus trop à l'agriculture, je crois. Parce que l'agriculture, c'est l'effort physique
en Afrique, c'est l'effort physique. C'est pas comme dans les autres pays développés où bon, tu montes sur la machine et tu sacs. Non, de pousser les jeunes à cet effort physique-là. OK, merci. Ah, merci beaucoup déjà pour tout ce que vous avez déjà dit. Je crois que chacun et chacune aura noté peut-être les téléspectateurs qui nous suivent aussi. Alors, je crois que c'est exactement comme ça que moi aussi je vois les choses, hein. Avant d'aller à mes idées, je vais laisser le nouveau venu ou la nouvelle venue se présenter à nous et vraiment nous donner son avis par rapport à, au sujet d'aujourd'hui. Merci. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je réponds au nom de Dorcas Kafu Avlegou, je suis togolaise. Je suis économiste, mais un peu dans le domaine de l'environnement. J'ai été introduite tardivement pour un problème de connexion. Je ne sais pas que vous m'écoutez. Allô? On vous Allô? écoute très bien. Je dirais en un mot que pour pallier au problème de l'alimentation, il faudrait que l'État ou bien nous-mêmes en tant, parce que si on dit, je dirais directement que l'État, ça doit venir premièrement de chez nous. Nous faisons un pas pour intensifier l'agriculture alimentaire et familiale plutôt, j'aimerais dire, cette agriculture qui se pratique dans les fermes que nos mamans, nos grands-papas faisaient depuis des années. Donc, il faudrait qu'on l'intensifie en mettant peut-être, je dirais, peut-être un projet pour pouvoir aider ces bonnes femmes-là qui sont dans les villages à trouver encore plus d'outils, des engrais, et aussi pas trop chimiques, des engrais non chimiques plutôt, j'aimerais dire, pour que cette agriculture puisse nous nourrir tous. Merci beaucoup. C'est tout ce que je peux dire en une mot, bien en deux mots. Merci et je salue beaucoup l'initiative qui pourra nous aider aussi en tant que Togolais, en tant qu'Africains, en tant que citoyens du monde. Merci. Allô? Allô? Oui, allô. Merci Oui. beaucoup pour l'intervention. Je crois que ça nous va droit au cœur. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes rassemblés ici. Nous étions déjà en train de discuter de la sécurité alimentaire. Nous avons laissé tout le monde définir la sécurité alimentaire. Ensuite, nous avons laissé tout le monde parler des problèmes qu'il connaît et qu'il rencontre euh, et qui freinent, voilà, l'atteinte de la sécurité alimentaire et aussi les propositions de solutions selon chaque partie. Alors, nous allons vous laisser à vous aussi la même opportunité de présenter les véritables problèmes qui existent. D'abord, une petite définition de la sécurité alimentaire. Ensuite, les véritables problèmes qui existent, euh, disons, en Afrique et qui empêchent et qui freinent la sécurité de l'obtention ou bien, voilà, l'éradication de la faim en Afrique. Et ensuite, les propositions de solutions, ce que vous pouvez proposer comme solution, etc. Voilà. Alors, vous avez la parole.
Oui, madame. euh, euh, Oui. J'avais coupé mon micro parce que j'étais en train de faire quelque chose là. Ok. Je dirais que la sécurité alimentaire, je ne sais pas comment je définis pour donner un thème, des thèmes par chose là, mais je dirais tout simplement que la sécurité alimentaire, c'est que il y a une autosuffisance alimentaire au fait, que chacun puisse manger à sa faim et une bonne nourriture de qualité. C'est tout ce que je peux dire par rapport à la définition. C'est que chacun ait accès à une alimentation suffisante et que cela comprend tous les besoins fondamentaux. Je ne sais pas si vous me saisissez. Allô? on Allô? vous, sa- on vous saisit, on vous saisit. Ok. Continuez. Oui. Maintenant, par rapport, euh, par rapport aux problèmes qui se trouvent dans mon pays, le Togo, euh, je sais que les devanciers on a déjà parlé de ça. Je donnerai peut-être un exemple palpable que j'ai eu à suivre tout dernièrement dans mon quartier. Euh, Quelqu'un qui je parlerai peut-être que un manque d'argent et manque de nourriture. Parce que la population togolaise, pour dire la vérité, surtout en ces moments de la COVID-19, il y a vraiment la faim qui tape beaucoup de personnes, surtout dans les villages lointains. Maintenant, 100 francs même ne peut plus acheter à manger parce que la vie est devenue chère. Et toute la population ne peut pas avoir accès à la nourriture parce que peut-être que je dirais que je manque de mots pour pouvoir l'expliquer parce que la vie est devenue chère, les gens n'ont pas de quoi manger, il n'y a pas la disponibilité alimentaire aussi et aussi ceux avec lesquels on pourra acquérir cette nourriture aussi. Il n'y en a pas. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Je sais que vous me comprenez parce que, excusez-moi, j'ai été pris sur le coup, donc je suis pas rentrée trop dans le sujet. Donc, c'est ce que je peux dire par exemple. Et un exemple comme ça, quelqu'un qui avait 100 francs est venu acheter du quoi, Aïmolou, il y a le riz qu'on appelle chez nous Aïmolou, il est venu acheter Aïmolou. Et si tu vois ce Aïmolou là, on se demande si c'était Aïmolou de 50 francs des années passées quand nous on n'a pas encore grandi. C'était ça. Et il n'avait plus de quoi en acheter et il était sur sa faim parce qu'il n'était pas rassasié. Donc, c'est cet exemple que j'aimerais donner. Et maintenant, je n'ai pas bien écouté la troisième partie. Quelles sont les propositions de solutions que vous donnerez ou que vous proposerez afin de résoudre ces problèmes-là, que ce soit au niveau de la population, au niveau du gouvernement, au niveau des organisations internationales? Ok, pour les approches de solutions, premièrement, je vais attaquer le gouvernement de revoir sa politique agricole. Parce que il y a beaucoup de politiques agricoles qui ont été faites, le PNASA, tout. Chez moi, je donne l'exemple de mon pays, le Togo. Il y a eu des politiques agricoles qui ont été faites, mais jusqu'à présent, on ne voit pas le résultat de ces politiques agricoles-là. Donc, il faudrait que le gouvernement togolais ait une politique agricole et revoie les anciennes politiques agricoles qu'il avait mis en place. Parce que on peut pas rester dans le bureau. Et je fais directement un appel aussi au gouvernement. On ne peut pas rester dans les bureaux et écrire des politiques agricoles. Il faudrait que le gouvernement déploie des gens comme il a commencé quand même. Je salue le travail qu'ils sont en train de faire en ce moment, d'aller sur le terrain et de voir les choses de leurs propres yeux, comment les choses sont pour pouvoir écrire une bonne politique qui pourra aider les gens. Et aussi, je parlerai de l'agroécologie. C'est une agriculture que nos grands-papas faisaient depuis avant. C'est ça. Mais au fil du temps, on voit que ce n'est plus ça. Il y a des engrais qui sont rentrés dans les marchés, les OGM, avec tout ça, il faudrait qu'il investisse
pour l'agroécologie, parce que grâce à l'agroécologie, on peut manger sain et on peut manger qualité. Et aussi, ça pourrait aider, et je pourrais dire qu'en grande partie, ça pourrait subvenir à nos besoins. Et aussi, je fais encore appel à l'État d'aider les paysans et par les mécanismes. Il y a certains paysans qui manquent de l'eau pour pouvoir cultiver. En ce moment que le changement climatique est devenu primordial, les cycles saisonniers ont été bouleversés. Et certains paysans ont besoin de l'eau, les pompes d'irrigation pour rentrer dans le champ. Il faudrait que l'État les apporte. Et aussi sensibiliser aussi la population pour que la population togolaise sache que non, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui nous nourrissons. Donc, si nous allons travailler, il faudrait qu'on porte un intérêt à ça. Et aussi, j'ajoutais aussi quelque chose de très important qui se passe dans mon pays, que les gens qui quittent pour aller acheter les récoltes chez les paysans, ils ne font que ils ne font que surpasser, non, je ne dirais pas que surpasser le prix qu'ils devaient acheter cette denrée, ils ne l'achètent pas à ce prix-là. Et cela pénalise les paysans. Il faudrait que chacun soit conscient. Je fais appel à ma communauté. Nous soyons conscients que si nous allons acheter chez ces commerçants qui sont des paysans, c'est pour qu'un jour à l'autre, eux aussi puissent encore continuer leur agriculture, le travail qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai à dire. Allô? Vraiment, merci pour votre intervention. Je crois que déjà, vos propositions de solutions et disons, votre proposition, je crois que elle arrivera à l'oreille du gouvernement, à l'oreille de la population aussi. Nous allons laisser la parole à l'honorable Romain s'il a quelque chose à ajouter. Ok. Par rapport aux solutions, je pense, bon, elle a dit beaucoup de choses. J'avais aussi donné quelques solutions par rapport au pouvoir d'achat à des populations vulnérables, ce que l'État peut faire, et on doit aussi préserver notre environnement. Elle a parlé de l'agroécologie, c'est vraiment important. Donc, c'est un peu ça, un peu ça. Et si possible, subventionner. Il y a des quartiers, tous on sait que là-bas, c'est chaud, c'est chaud. Donc, pourquoi pas aller là-bas, demander des financements si possible. Parce que, bon, à l'extérieur, dans les pays développés, il y a ce genre d'organismes qui aiment financer ce genre d'activités. Pourquoi pas demander, bon, peut-être les ONG et les associations peuvent aider l'État à faire cela. Pourquoi pas demander des financements et cibler des quartiers où on sait que la faim là-bas, non, c'est trop grave. Pourquoi pas aller distribuer des nourritures là-bas? Pourquoi pas? Donc, c'est un peu ça. Merci. OK. Au vu des écoutes de solutions de chacun, j'aimerais redonner la parole à l'honorable William qui nous a laissé un peu plus tôt. Voilà, pour, disons, faire un résumé de ces propositions de solutions. Voilà, parce que tout est noté et nous aimerions vraiment pouvoir déjà entreprendre des actions concrètes, que ce soit au niveau de nous-mêmes, parce que là, nous parlons du gouvernement, mais nous parlons d'abord à notre propre niveau. Il faut d'abord que nous puissions changer à notre propre niveau. Ça, c'est selon moi. Bien sûr, il faut d'abord que nous puissions changer à notre propre niveau, changer de mentalité, changer de mentalité par rapport aux produits importés. Voilà, parce que là, on se dit que les produits produits par nos compatriotes togolais, nos compatriotes camerounais, nos compatriotes africains ne sont pas de bonne qualité et on n'est pas sûr de leur qualité. Alors là, et aussi en plus, ils sont chers. Donc, on préfère aller acheter ailleurs que d'acheter voilà, les produits de notre produits chez nous. Voilà. Ce qui fait que beaucoup de produits, euh, beaucoup de produits vont à la poubelle. Voilà. Ce souci-là même fait que les choses n'avancent pas.
beaucoup de nourriture, beaucoup de production vont à la poubelle chaque année. Que ce soit production de tomates, que ce soit production il y a beaucoup de légumes et de légumineuses. Beaucoup de ces cultures vont à la poubelle à cause de pourriture et ils pourrissent et personne ne veut acheter. Et alors là, voilà, ça va à la poubelle. Alors qu'il y a des moyens de les conserver. Il n'y a pas d'industrie de transformation. Il n'y a pas assez d'industrie de transformation. On est obligé d'exporter les produits bruts et pour encore réacheter les produits transformés. Mais d'abord, nous détruisons, selon moi, le système économique de l'Afrique. Et en plus, on ne fait qu'acheter ailleurs. Alors, avant de continuer, je vais laisser la parole à William pour voilà, nous dire vraiment ce qu'il a déjà. Vous avez la parole, à William. Il a déjà dit. Ok, oui, merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai eu un problème au niveau de la connexion là. Je n'ai rien compris à un moment donné. Donc désolé, c'était indépendamment de ma volonté. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Je parlais d'abord de l'aspect normatif. L'aspect normatif qui doit être pris en compte. Bien sûr, par l'État, par l'État, bien sûr. Parce que il y a un des participants qui disait que, et c'est un constat vrai, réel, qu'on passe le temps à consommer ce qui vient de l'extérieur. Et je disais donc que c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui peut pousser à ce qu'on consomme ce qui est à l'extérieur? C'est parce que les produits alimentaires sont compétitifs. Or, qu'est-ce qui fait en sorte que les produits alimentaires soient compétitifs? C'est parce qu'elles produisent selon les normes. Donc, je disais tantôt que l'aspect normatif pour l'Africain, il le voit toujours sous l'angle de l'eau et de l'extérieur. Mais ça finit toujours par nous accapler parce que, dites-vous que si l'Afrique ne prend pas en compte l'aspect normatif, d'ailleurs, c'est souvent même dans les échanges commerciaux, je peux vous assurer que nous allons faire des grosses pertes. Alors, il faut déjà sensibiliser aussi, bien sûr, les consommateurs sur le gaspillage alimentaire. Ça, nous en souffrons beaucoup. Le gaspillage alimentaire, justement. Donc, il faut déjà sensibiliser les consommateurs à ce niveau-là. Troisièmement, je parlais des pertes post-récolte. Et j'ai dit tout à l'heure que actuellement, la grosse problématique de l'agriculture africaine sont les pertes post-récolte. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur les légumineuses. J'ai travaillé sur le haricot ici au Cameroun, dans la région de l'Ouest, parce que c'est dans ces régions qu'on produit le haricot. Parce que moi, je suis au niveau du centre. Je peux vous assurer que ces derniers souffrent des pertes post-récolte. Justement, parce que tout à l'heure, je viens de dire que on produit justement en grande quantité et ça pourrit. C'est une grosse perte. C'est d'abord une perte, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Donc, il faut donc, je ne vais pas dire éliminer, vraiment, ce sera causé. Je ne veux pas dire éliminer les pertes. On aura toujours des pertes. Mais ce qui est sûr, on peut minimiser, on peut limiter ces pertes-là. Ce sera déjà une avancée pour pour la sécurité alimentaire en Afrique. Et justement, d'ailleurs, j'ai préconisé des solutions par rapport aux pertes que ces producteurs réalisaient justement au cours de la culture des légumineuses, donc notamment le haricot commun. Et une autre solution, vraiment, c'est par rapport vraiment à l'État. Il faut que nos États fassent des efforts pour pouvoir garantir la semence.
parce que je l'ai dit dans le temps, on ne peut pas parler de sécurité alimentaire si nos pays africains ne sont pas dotés, n'est-ce pas, d'une souveraineté sémentielle. Et j'ai pris le cas tout à l'heure de l'exemple de la Russie. Comment se fait-il que la Russie et l'Ukraine fournissent à la majorité des pays du monde la farine de blé? Le blé, c'est pas normal. C'est pas normal. On peut penser que c'est la magie, c'est pas la magie. Tout commence à ce niveau. Si on n'a pas de souveraineté sémentielle, si on n'a pas la semence, comment on peut produire en grande quantité? Comment on va transformer? Et comment pourra-t-on parler de sécurité alimentaire? C'est impossible, ça c'est un détail qu'on oublie. Donc tout commence à ce niveau. Donc voilà quelques solutions que je préconise pour garantir une sécurité alimentaire durable. Bien sûr, il est important que, parce qu'on parle de sécurité alimentaire, et il y a un des panélistes qui a parlé de changement climatique très important. Il faut que les solutions qu'on apporte soient des solutions durables. Donc, parlons donc d'une sécurité alimentaire durable pour l'Afrique. Bon, bien sûr, il y a différentes solutions que nous apportons pour garantir, n'est-ce pas, cette sécurité alimentaire. Comme je peux donner comme contribution aux solutions pour garantir une sécurité alimentaire prospère en Afrique. Merci de m'avoir écouté. Ok, vraiment merci beaucoup pour vos différentes interventions. Vraiment, le débat a été vraiment très intéressant et des propositions de solutions, des problèmes concrets ont été abordés et c'est vraiment ce que nous avions voulu pour cette petite réunion de ce soir parce que c'est quand même important d'en discuter, hein, parce que une chose est de voir les problèmes et une chose est de les ignorer. Il est préférable de les faire sortir, d'en parler que de les laisser, disons, comme ça et de dire, voilà, il faut que les trucs n'évoluent pas. Voilà, il faut d'abord que nous-mêmes, nous prenions conscience de la situation et maintenant de voir qu'est-ce qui est en notre pouvoir et qu'est-ce qui n'est pas notre pouvoir et que c'est au niveau du gouvernement. Donc, merci déjà d'avoir voilà, proposé ces solutions-là. Nous avons tout noté. Nous avons noté toutes vos propositions. Honorable Romain, maintenant, Oui, nous allons faire juste une toute petite synthèse. Nous allons juste faire une toute petite synthèse par rapport à tout ce qui a été dit et que chacun fasse une appréciation par rapport à son pays. À quel niveau se situe la sécurité alimentaire? Est-ce que des situations ou est-ce que je dirais, est-ce que des programmes ont été entrepris par le gouvernement pour l'atteinte de cette sécurité alimentaire-là? Et si oui, est-ce que ça avance bien? Est-ce que ça avance bien? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Alors, je vais tout d'abord laisser la parole à l'honorable Romain et ensuite, la parole sera à qui veut la prendre. ok, honorable Henri. Dans les solutions, on n'a pas cité la paix, on n'a pas cité, j'ai oublié d'avoir mentionné avant les conflits. On a cité plein de choses, mais avant de faire tout ça, il faut la paix, il faut la paix dans nos pays. Maintenant, pour les politiques de l'État, l'État a mis en place beaucoup de mécanismes pour corriger l'insécurité alimentaire. Déjà, pour la promotion de l'agriculture, il y a le mécanisme de financement NIFA
qui est là-bas, qui fait un qui joue un grand rôle là-bas. Il y a l'instauration du mode de la consommation locale, Octobre, maintenant, qui est dans la sous-région aussi. Il y a des programmes de financement de l'entrepreneuriat au niveau. Il y a FAEJ là-bas. Donc, l'État est en train de faire plein de choses. Mais comme je l'avais dit avant, euh, il y a des populations vulnérables. Donc, ces genres de politique doivent toucher directement ces populations-là. Donc, voilà. L'État doit plus orienter ses politiques vers ces populations qui sont vraiment, vraiment vulnérables. Merci bien. Attends, je Oui. pense que j'ai encore quelque chose à ajouter. Bon, ça m'échappe un peu. Quand ça va revenir, je vais prendre la parole. D'accord. La parole à qui veut la prendre, hein? Ok, ça m'est revenu. Je vais continuer un peu. Et au D'accord. fait, une chose est de manger dans les... Il y a aussi le fait de ne pas manger équilibré, le fait de manger seulement en quantité. Donc ça va dépendre de la population. Ça va dépendre plus de l'État, ni des ONG, ni des associations. Ça va dépendre de tout un chacun. Ce que tu manges, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que tu te remplis seulement ventre? Donc chacun doit essayer de gérer ça à son niveau. Bon, c'est l'ajout que j'avais. OK. Merci beaucoup pour votre rapport. Nous attendons les réactions de Les autres, Madame Kawa et Monsieur William. Oui, quand même, il y a déjà un travail qui a été fait jusqu'ici au Cameroun. Nous avons le privilège d'avoir la NOR, l'Agence des normes de la qualité, justement, qui s'attelle à travailler dans ce sens-là, en s'assurant que les entreprises qui sont installées ici au pays mettent à la disposition de la clientèle une alimentation de qualité, bien sûr. Il y a cela. Il y a aussi des programmes. Il y a un programme qu'on appelle ici PEA Jeunes. Justement, c'est ce programme-là que l'État a institué qui permet véritablement d'encourager les jeunes, de les accompagner justement dans le domaine non seulement de l'agriculture et de l'agroalimentaire, justement. Il y a aussi un autre programme, bon, j'ai oublié le nom, mais le programme consiste à encourager, n'est-ce pas, les populations camerounaises à consommer les produits locaux. On appelle ici Made in Cameroun. Donc, on a déjà quand même des boutiques, justement, et même dans certains grands supermarchés au pays qui valorisent nos produits locaux. Mais pour moi, ça, c'est déjà ce qui est fait, c'est déjà bon au niveau de l'État. Mais pour ma part, comme je vous l'ai dit tantôt, il faudrait que l'État mette un point d'honneur sur les post-récoltes. C'est très important. Comme je vous l'ai dit, c'est l'une des grosses problématiques actuelles. Là-bas, la Banque africaine de développement a tout un projet sur les pertes post-récoltes, justement. Donc, il faut véritablement que l'État mette les moyens nécessaires justement pour garantir non seulement la quantité et même la qualité. Il y a un participant qui a parlé de la quantité et justement l'aspect qualitatif est faiblement pris en compte. Encore que, bon, ici chez nous, beaucoup, ils estiment que
la nourriture sur la quantité, mais on oublie l'aspect qualitatif qui est très important. Et l'aspect qualitatif ne peut être que garanti si justement on a des bonnes technologies, on a des technologies post-récolte adaptées aux produits que nous cultivons. Vraiment. Donc, voilà ce que je peux dire au niveau du Cameroun. Ce qui est fait, bien sûr, et ce qui reste à faire pour la sécurité alimentaire. Très bien, merci. Merci beaucoup pour votre présentation et aussi pour nous avoir situé sur la situation de votre pays actuellement. Euh, Madame Kaka Aoulé, nous sommes tout à vous. Ok, je remercie les devanciers, surtout l'honorable Soussou, qui est togolais comme moi. Il a parlé de ce qui a été fait dans mon pays. Je ne vais pas revenir sur ces mots. Je vais pas revenir sur ces mots parce que vraiment, ce sont les politiques qui sont établies dans mon pays. Comme je le disais tantôt, il a parlé de la MIFA. Vraiment, c'est un projet pour accompagner le domaine agricole dans mon pays qui a été fait, et le mois de la consommation locale qui est octobre. Et en ce sens aussi, il y a une fois qui se fait, la fois à Diafi, là-bas, parce que les Togolais viennent exposer leurs produits qu'ils ont en main. Et en ce moment aussi, je dirais qu'il y a une vulgarisation dans mon pays aussi qui se fait par rapport au pain, puisque l'Ukraine et la Russie nous ont faussé la route, eux qui étaient les premiers importateurs de blé. Donc, il y a certaines femmes chez nous, au Togo, principalement dans un petit quartier de pas trop loin, qui produit le pain à base du soja. Du soja, c'est que vous connaissez la céréale là, du soja, du manioc que nous consommons maintenant. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font aussi à l'interne, si je peux le dire. La population même aussi se démène pour pouvoir arriver à une sécurité alimentaire pour qu'on puisse manger quantité et qualité. Donc, je dirais, mais la qualité n'est pas ça, puisque le pays étant déjà pauvre au début, le pays était en voie de développement. La qualité reste quelque chose qu'il faut conquérir. Donc, à nous maintenant, en tant que citoyens de nos pays, nous battre pour que nos pays puissent atteindre la sécurité alimentaire, et aussi que nous rappelons aussi au gouvernement que l'agriculture est la chose qui est 80%, je pourrais dire 80% de la population active se trouve maintenant dans l'agriculture. Et c'est ce domaine-là qui nourrit aussi les pays africains. Donc, il faudrait que l'État revoie ses politiques et mette plus d'investissement dedans. Et nous aussi, en tant que citoyens, nous puissions nous battre pour que nous puissions manger qualité et quantité. Merci beaucoup. Ok, merci à tous. J'espère que nous avons apprécié cet échange. Je remercie Monsieur William Lazare et Madame Kaka Aoulé pour leur présence et leur indéfectible soutien par leurs propositions, leur identification des problèmes et les propositions de solutions. Ayant noté tout cela, nous croyons que cela a été utile à tous ceux qui nous ont suivis à travers notre page Facebook et aussi à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation table, euh, de cette table ronde. Alors, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir signé votre présence ce soir. Nous sommes arrivés à la fin de l'organisation, à la fin de notre table ronde. Je crois que les solutions qui ont été proposées ne vont pas aller sous
sous le tapis. Ce sont des propositions que nous devons commencer à mettre en exergue, que nous allons commencer par appliquer et que peut-être dans quelques années, nous allons voilà, et que peut-être dans quelques années, ou si vraiment nous faisons vraiment assez d'efforts, nous allons réussir à vraiment mettre tout cela en application et réussir vraiment notre, disons, à atteindre la sécurité alimentaire. Donc, beaucoup de choses encore restent à faire et j'espère que vous serez avec nous pour la suite du voyage parce que ça ne vient que de ça vient que de commencer. Alors, je crois que je vais encore vous adresser mes remerciements à tous ceux qui ont été nos invités de ce soir, M. William et Madame Kaka, l'honorable Romain Dossouvi, le responsable de la commission, qui est responsable de la commission environnement et promotion de l'agriculture à IMDI Togo, ainsi que l'honorable l'honorable qui nous a rejoint, l'honorable Ali, qui nous avait rejoint, Ali Rouben. Nous n'avons pas oublié de le citer. Alors, nous voici arrivés à la fin de notre table ronde. J'espère que chacun et chacune aura pris note et aura identifié les différents soucis qui existent par rapport à la sécurité alimentaire en Afrique. Avant de clôturer, nous allons demander à tout un chacun de se présenter encore afin que chacun puisse connaître l'identité de l'autre et aussi, si possible, partager votre page Facebook ou encore un canal par lequel on peut vous contacter pour voilà, des raisons professionnelles, bien sûr. Donc, pas de numéro de téléphone, mais des pages peut-être Facebook, Instagram, etc., par lequel on peut vous suivre, on peut vous suivre et voilà. Alors, nous allons d'abord laisser la parole à l'honorable Romain afin qu'il se présente encore et qu'il donne. Voilà, merci bien. Bonsoir à tous. J'avais un souci de connexion, donc excusez-moi un peu. Je pense que j'ai raté un peu. Ok, moi c'est Romain Doussoubi, agroéconomiste de formation. Pour me suivre, Facebook Romain Doussoubi, comme écrit sur l'écran. Twitter, Facebook, bon, Instagram, c'est pas. Instagram, arobase Romain. Je suis le responsable environnement et promotion agriculture à IDI Togo, dans l'association qui organise cette table ronde-là. Donc, c'est un peu ça. Pour tous vos projets en agronomie, je suis là pour la rédaction, pour le suivi, pour l'exécution, pour la recherche de marché et tout. Donc, c'est un peu ça. Si à la fin, chacun pouvait allumer caméra pour qu'on puisse connaître de visuel, ça serait bien. Merci. OK. Je crois que c'est une réalité, hein. On peut chaque Président, vous saisit mal, hein. Moi, perso, je vous saisis pas.
Ok, voilà. Moi, je suis Henri Sossou. Je suis le président de l'organisation IMDI du Togo. Euh, je suis aussi technicien agroalimentaire et voilà, je fais encore beaucoup d'autres choses. Je suis heureux d'avoir pu discuter avec vous tous aujourd'hui, d'avoir tiré un certain nombre de leçons. Merci, merci d'avoir été présent, merci d'avoir animé le débat pour nous. OK. Il ne reste que l'honorable Romain et l'honorable Kakaolé. Oui, en fait, je me suis connecté avec mon PC, donc ça refuse la vidéo. Je suis en train de me connecter avec mon portable pour le visuel. Merci. Dans un instant, ça va venir. D'accord. Madame, Madame est avec nous, j'espère. Je suis là. Je suis là. Alors, Ok. OK. Je disais tantôt que je me nomme Dorcas Kafu Avlegou. Je suis assistant de projet comptable à Novos Togo. Ravi de vous faire votre connaissance. Ravi de faire votre connaissance aussi. J'espère que vous avez noté votre adresse dans la conversation. Non, pas encore. Je vais le faire tout de suite. OK, merci bien. Merci à vous aussi. Honorable Romain, on attend que Bonsoir. vous hein, pour terminer la réunion. Désolé, mais ça serait pas possible. Le portable aussi est en train de... Désolé. En tout cas, si vous allez sur mes pages Facebook, Twitter, il y a mes photos là-bas. Donc, c'est un peu ça. Désolé. OK, Le je crois PC, que le PC refuse. carrément. D'accord, il n'y a pas de Oui. souci. Euh, Bonsoir. alors, je vais encore une fois vous remercier. Nous avons vraiment apprécié le débat. Vous avez élevé le niveau. Je crois que nous avons tiré ce dont nous avons besoin. Merci beaucoup, Monsieur William Lazare. Merci beaucoup, Madame Kaka Aoulé. Je suis sûr que vous avez déjà écrit vos contacts dans la conversation. Nous allons nous dire à très bientôt et au revoir. Et président, ceux qui sont au Togo, il y a l'association Indy Togo. Donc, n'hésitez pas à devenir bénévole dans l'association. C'est ensemble qu'on va avancer. Président, je voulais continuer. D'accord. Euh, j'espère que vous me saisissez tous. Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Merci à tous pour votre présence de ce soir. Nous voilà arrivés à la fin de notre table ronde. Nous vous remercions pour votre présence. Merci beaucoup et bonne soirée à vous tous. Merci. Merci. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.